Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la liste des incontournables documentaires niveau secondaire du mois de mars. Alors nous commençons par un très joli coffret, la mythologie gréco-romaine, 2 volumes. C'est très bien, c'est très complet, ça couvre absolument tout, des dieux, déesses, les histoires fantastiques et c'est abondamment illustré, très bien illustré, beaucoup de diagrammes, de photos, beaucoup de textes aussi, très abordables pour les étudiants et les professeurs ici du secondaire. 2 volumes donc. Ensuite, quelque chose de très bien dans l'air du temps, mais dans le fond très très important. Héroïne. Héroïne, un volume très bien fait, complet, que ce soit des figures d'héroïnes de fiction, donc de romans, ou bien au cinéma, ou bien dans la vie réelle, vous allez retrouver tous ces gens, ces femmes au caractère vraiment bien très fort, bien présent et qui ont bouleversé naturellement le monde. Voilà. Ici, nous avons un regard complet sur la francophonie. Femmes, hommes, groupes, que ce soit au niveau de l'économie, de l'art, la politique, tout ce qu'on peut retrouver dans le monde entier, francophone. Très bien illustré, des textes qui présentent d'une façon très contemporaine l'objet, leur travail à chacun de ces gens. Une petite merveille que on a reçue au mois de mars chez Flammarion, étonnant classique de la musique avant toute chose. Et si vous connaissez la collection Étonnant classique, ce sont des extraits de textes commentés par des professionnels. Et là, ça brosse vraiment un tableau général très bien fait, très pédagogique. Au niveau de la musique, qu'est-ce que c'est, les cultures, pourquoi la musique, tout ce qu'on a pu dire dans les romans, les essais au sujet de la musique, donc de la musique avant toute chose. Très bonne initiation pour les élèves de secondaire. Ensuite, les sagesses orientales, là aussi, édition sciences humaines, donc déjà là, c'est une preuve, un gage de qualité. Beau documentaire, ça brosse, regard complet, grand public, élèves du secondaire, professeurs, beaucoup d'informations sur les religions orientales, mais également les spiritualités, quelque chose de très objectif, aucun parti pris, très bien expliqué. Un coup de cœur ici, le petit livre de Martine Delvaux, Héliotrope, Le monde est à toi. C'est magnifique, écriture très intime. Je vous en parle parce que c'est une mère qui adresse une lettre, un écrit à sa fille adolescente et elle lui parle de ses pensées sur sa fille, sur les enfants, sur le monde, ce qu'elle projette, ses craintes, ses peurs, ses espoirs. C'est très beau. Un adulte, naturellement, peut le lire, mais un adolescent, je pense qu'il va trouver beaucoup de matière à réflexion à ce niveau-là. Quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent, les éditions Landsman Théâtre. Il publie simultanément 2 anthologies de pièces de théâtre africaines de différents pays d'Afrique, 5 et 6 pièces respectivement. Quelque chose de très bien. Je crois que les élèves de secondaire peuvent monter des pièces, en lire, et donc quelque chose de très rare dans l'édition. On ne voit pas ça souvent. Écrit des Forges, 50 ans anniversaire, donc vous avez là une anthologie 1971-2021. Je le recommande parce que vraiment, ça brosse un tableau général, certes partiel, de la poésie québécoise, mais les grands poètes québécois sont parus aux éditions des Forges. Ils en font une rétrospective magnifique pour les élèves du secondaire et les professeurs, bien entendu. Une initiation vraiment géniale.
Ici, on n'en a pas souvent. Je l'ai noté en art, street art, très bien illustré, les cours d'art adolescents. On ne parle pas de gribouillage sur les murs, on parle bien d'un art qui prend de plus en plus de place au 21e siècle, au 20e siècle, 21e siècle, à travers le monde. Donc, c'est vraiment intéressant. J'en parle ici parce qu'il n'est pas très cher et très bien documenté pour les professeurs d'art, mais aussi pour inspirer des jeunes. Voilà. En éducation physique, la science de la course, j'en parle également. C'est un livre très bien fait, très complet pour tous ceux et celles qui s'adonnent à la course à pied, au jogging. Vous allez avoir beaucoup d'informations scientifiques. C'est un livre très complet. C'est plus qu'une introduction. Mais alors là, le professeur d'éducation physique et les élèves qui s'y adonnent vont vraiment trouver une source d'explications et de données essentielles pour s'entraîner, se préparer à la course. L'avant-dernier, alors là, on est très bien, le jardinier autonome. Le printemps approche, certes, on commence à recevoir des livres sur le sujet, mais je le trouvais très bien fait, aussi dans l'air du temps, si je puis dire, puisqu'on parle ici de créer son jardin et de devenir autonome, entre guillemets, donc de A à Z, les pousses, quoi planter, comment l'entretenir, et ainsi de suite. Pour les débutants, aussi bien que les chevronnés du jardinage, et c'est québécois aux éditions Multimonde. Donc, pas de problème avec la température d'Europe ou d'ailleurs du monde, ça se passe au Québec. Dans le dernier, peut-être plus pour des professeurs, mais bon, des élèves chevronnés à la lecture, ils ont fait un rêve. Nous avons ici une rétrospective, une biographie intellectuelle des écrits de 3 auteurs, Richard Wright, Ralph Ellison et James Baldwin, sur la condition des Noirs à travers leurs écrits. Très bien fait, très abordable. Si c'est suivi, accompagné d'un professeur, je pense que ça peut être des sujets de discussion dans la classe extrêmement intéressants. Voilà, c'était tout. Je vous remercie et à la prochaine. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mégane Leblanc, je suis libraire jeunesse à la librairie Monet et je vais vous présenter quelques titres documentaires adolescents qui sont sortis dans le mois dernier. C'est des documentaires qui s'adressent principalement aux élèves de premier cycle, donc premier, deuxième secondaire, parfois troisième, ça fonctionne aussi. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier livre, C'est beau le rouge. C'est un documentaire qui s'intéresse aux menstruations, comme on peut le deviner avec la page couverture. Ça va parler de l'histoire, en fait, des menstruations, d'un portrait un peu historique en parlant, entre autres, d'Aristote, qui a son opinion. Je vais vous montrer quelques illustrations pour vous montrer un peu. Donc, on a affaire d'abord à un portrait qui est vraiment historique, puis ensuite, on en parle un peu à travers le monde, puis le but, c'est de déstigmatiser, d'en parler sans tabou, de parler des vraies choses et de donner des vraies informations sur des questions qu'on pense parfois même pas se poser, qu'on ne réfléchit pas vraiment aux menstruations sous cet angle-là, mais qui est super instructif, qui est super intéressant et important pour des jeunes filles qui soit vont avoir leur première menstruation ou qui les ont déjà. Puis ça se termine même avec quelques trucs. En fait, donc par exemple, manger des bananes, c'est bon pour les douleurs menstruelles et pour le système nerveux. Ou il y a même une explication sur comment faire le fameux sac magique qui nous sauve la vie parfois. Donc je vous montre une autre image. Les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est un super ouvrage, donc pour les raisons dont je viens de parler. Ensuite, il y a Ce que pèsent les mots, qui est une réflexion en fait sur la langue française, sur la manière dont on peut utiliser les mots pour faire passer des informations, pour adoucir ou empirer certaines choses. Ça parle des insultes. Parfois, les termes sont un peu français de France, mais la réflexion en tant que telle est super intéressante et s'applique absolument aux Québécois. J'ai d'ailleurs sauvegardé 2 extraits pour vous montrer, puis en même temps, je vous montre comment c'est fait à l'intérieur. Il y a quand même beaucoup de textes, quelques images. Donc ça ici, les mots dessus, c'était sur
la manière dont les unes de la presse peuvent être formulées pour, en fait, modifier la perception qu'on en a. Puis, la page sur les insultes, je vous la montre tout de suite. Voilà, donc c'est sur le poids des mots, à quel point les mots, les formulations, puis les manières dont on utilise la langue peuvent être sexistes ou carrément être préjudiciaires pour des minorités. Donc c'est super intéressant. Puis dans le climat actuel, je pense que c'est particulièrement intéressant d'en parler avec les jeunes. Ensuite, on revient au Québec, donc Effronté. C'est un livre qui est particulièrement intéressant parce que non seulement il y a des portraits de femmes, qui est un peu une structure qu'on voit revenir dans les documentaires jeunesse, donc on voit des portraits de personnalités, d'athlètes, de femmes, mais là ici, tout le travail éditorial est fait par des femmes. Donc je vous montre la page où c'est illustré. En fait, on a les photographies de toutes les femmes qui sont impliquées dans le processus d'édition. Ce sont des illustratrices différentes pour chacune des personnalités dont il est question dans le documentaire. Puis c'est des personnalités qui ont marqué le Québec de manière artistique, scientifique, entrepreneuriale. Il y a vraiment un paquet de personnalités différentes, de femmes différentes. Puis, ce qui est vraiment bien, c'est que même si au début on a une illustration, c'est pas nécessairement spécifié de qui il s'agit avant la fin de l'extrait. Donc, on peut deviner, il y a des prénoms parfois qui sont mentionnés, les domaines d'études, les domaines d'illustration, en fait, de comment les personnes se sont illustrées. Mais il y a quelque chose un peu de la devinette ou du suspense qui peut être intéressant. Puis, ça s'adresse également à des jeunes. Ça peut être intéressant pour les jeunes à partir de primaire, troisième cycle, mais vraiment secondaire, premier cycle, c'est l'âge idéal parce que justement, on comprend un peu plus, on a une contextualisation, on a une connaissance un peu plus large du monde qui nous entoure. Puis, ça s'adresse pour les jeunes dont le niveau de lecture n'est pas nécessairement extrêmement avancé. Là, je vous montre une page de texte. C'est assez aéré, c'est vraiment cool. On change aussi un peu dans la mise en page régulièrement. Donc voilà, puis pour le dernier, là on est vraiment documentaire, là on était dans des thématiques un peu plus sociales, un peu plus biologiques parfois. Là, carrément, on est dans l'environnement, la nature, c'est océanographie. C'est une série, en fait, d'informations sur l'océan. On va dans un paquet d'angles. Donc, la surface, on peut parler des marées, on peut parler du fond des mers, on parle de la création des océans aussi, il y a des millions d'années. Tout ça abordé souvent avec des graphiques puis des illustrations très, très précises. Voilà, donc là, ici, on a des informations sur l'écosystème. Mais également, je vous en montre une autre, sur comment l'océan peut avoir été utilisé, donc les peuples navigateurs, le rôle de l'océan dans le transport, entre autres des esclaves, comme l'image que je vous ai montrée. À cause des thématiques, entre autres, c'est un documentaire qui est vraiment secondaire premier cycle, mais aussi à cause de la quantité d'informations qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup d'informations, il y a beaucoup de textes. Donc voilà, c'était les coups de cœur de la librairie pour ce mois-ci.